Qu'est-ce que c'est beau cette histoire. Donc là, ouais, déjà, on est donc c'est le lieu-dit. Lieu-dit Mulforce, donc c'est un terroir qui se situe entre Rigouvillé et Unavir, donc c'est pas dans le secteur tout à fait ici. C'est un terroir qui est vraiment réputé pour le Riesling depuis longtemps, qui est vraiment sur un côté minéral. C'est vraiment l'archétype du Riesling comme on le connaît, qui est minéral, mais qui reste, si c'est bien fait, donc si c'est bien mûr, qui reste toujours sur un côté minéral fin. D'accord. On ne va pas sur un côté vraiment trop hydrocarbure, enfin un côté... Ouais, une petite note quand même un petit peu au nez, je trouve, non ? Un petit peu, mais ça n'évolue pas, disons, ça ne va pas se renforcer très rapidement, ça va rester toujours fin, même si on a un ouvrier de 10 ans d'âge, ça va rester c'est discret, ça reste toujours dans la finesse, avec le fruité, avec le côté fruit jaune, avec le côté bien mûr. Et donc là, c'est aussi une partie du Mulforce, c'est une exposition reste, avec une légère pente. C'est une pente relativement douce pour moi, puisqu'on a au Kirchberg des pentes de 40%, donc ça c'est relativement doux comme pente. Voilà, qui est une bonne partie de vignes entre 30 et 50 ans. C'est quand même des vignes bien enracinées qui sont travaillées en bio depuis plus de 10 ans, donc je pense que l'enracinement a beaucoup progressé depuis. Voilà, donc on a un millésime 2008, un millésime qui a particulièrement une acidité tranchante, assez marquée, tranchante. Qui est un vin, le Mulforce en général, il ne faut pas le consommer avant 2 ans. Donc là, 2008, on est encore sur quelque chose de relativement... Donc, cette acidité, elle va se transformer comment en fait au bout de ces 2 ans il y aura un petit peu moins, elle sera un peu moins tranchante Tout à fait, disons, ça va s'harmoniser avec les autres constituants, entre autres avec le reste du corps, au niveau que ce soit l'alcool, au niveau du glycérol, enfin tous les constituants du vin, qui vont s'harmoniser, qui vont faire que ça va être un vin un peu plus harmonieux d'ici, d'ici, on va dire là c'est 2008, il a un peu plus d'1 an et demi, voilà, d'ici 1 an, il commencerait à être... D'accord. On est ici, Christian, sur un grand Riesling de gastronomie. Voilà, On est sur quelque chose qui est un produit que je trouve absolument sublime. On a un nez magnifique et vraiment très très Riesling, mais vraiment très sur ce qu'on attend des grands Riesling tendus. Beaucoup de minéralité, des petites notes zestées, avec ces petites notes que je dis carburées qui sont vraiment typiques des grands Riesling, mais effectivement on reste dans des notes carburées dites fines, une bouche tendue qui est vraiment tranchante comme un couteau. J'ai envie de dire qu'on est un peu sur un Riesling autoritaire, mais curieusement on n'a pas du tout d'impression ni mordante, ni verte. On est à la fois sur quelque chose de mûr, de fin, mais en même temps d'autorité. On est sur un Riesling qui s'impose comme étant vraiment une bouteille de gastronomie. On voit très bien ça sur des belles truites sauvages, sur ce genre de poisson-là, mais en même temps aussi sur des choses peut-être un peu plus pointues, sur des poissons beurre blanc, des brochets, des choses comme ça. On a un vin qui, malgré qu'il n'a pas son statut de grand cru, répond exactement à ce qu'on attend des tout grands Riesling. Franchement, c'est une bouteille hors d'âme. C'est vraiment bon, donc à retenir. Donc, Münchberg, c'est un lieu-dit. Mulforce. Mulforce, mince, j'avais encore l'esprit ailleurs. En Riesling 2008. Très bon. J'imagine que ça peut bien se garder au moins 10 ans, ça peut se perdre facilement. Ne cherchons pas absolument la compétition dans la garde, il faut aussi... Pour moi, le vin est aujourd'hui trop jeune, indéniablement. C'est un vin qu'il faut... Je pense que j'imagine dans 500... Bon, il disait 2 ans, mais moi je dirais peut-être plus 3-4 ans. 2 ans est pour moi le minimum à attendre pour obtenir un petit côté policé de ce Riesling autoritaire aujourd'hui. Mais on arrivera quand même à un vin qui, dans 2 ans, commencera doucement à s'ouvrir, ou avoir la balance des fruits jaunes qui va augmenter par rapport à une acidité aujourd'hui tranchante. Et je trouve ce vin absolument sublime. Ça fait partie des tout bons Riesling, et je pense que le rapport qualité-prix, là... On a combien, là, celui-ci, à peu près ? On est à 8,80, mais il faut courir par autobus 8,80 pour acheter. C'est des belles bouteilles comme ça, mais attends, c'est très très bon. Alléluia. Donc,